Autrefois, dans le royaume ancien de Shu, un lac s'était asséché à cause d'une longue sécheresse. Les poissons qui y vivaient étaient en grande détresse, se débattant pour survivre dans les maigres flaques de boue restantes. Zhuangzi observait ces poissons, les voyant s'enduire de mucus et échanger leur salive pour tenter de se maintenir en vie. Bien qu'il admirât leur solidarité, il se demandait s'il ne serait pas préférable que le lac soit plein d'eau, permettant ainsi aux poissons de nager librement, sans avoir recours à ces méthodes extrêmes de survie. Aujourd'hui, à la lumière du prisme du modernisme et de l'individualisme, on regarde souvent en arrière avec une certaine nostalgie pour la solidarité et le sens de communauté qui régnait autrefois. À l'image des poissons de l'histoire de Zhuangzi, les sociétés humaines d'autrefois s'entraidaient, partageaient leurs ressources et formaient des communautés soudées. Ces communautés offraient non seulement un soutien émotionnel, mais aussi un filet de sécurité, facilitant la vie quotidienne pour chacun. Ce lien fort entre les membres d'une communauté se manifestait particulièrement en période de crise. L'histoire regorge de récits de guerre où la camaraderie et l'entraide étaient au cœur de la survie et où les souffrances communes créaient des liens indéfectibles entre les individus. La guerre, bien que dévastatrice, rapprochait les gens et la douleur partagée semblait alléger le poids de l'adversité. Cependant, au cours des dernières décennies, avec la stabilité relative apportée par le développement économique et technologique, l'individualisme s'est largement imposé. Si certaines communautés restent soudées à travers le monde, dans l'ensemble, les interactions humaines se sont amenuisées. Les gens, surtout dans les sociétés occidentales plus riches, dépendent de moins en moins les uns des autres, préférant se concentrer sur eux-mêmes. Cette réduction de l'interdépendance est partiellement due à la prospérité matérielle, mais également à l'avènement des technologies, qui ont rendu certaines formes d'interaction humaine presque obsolètes. Le lac, pour reprendre l'analogie, est aujourd'hui plein. Comme les poissons qui y nagent librement, nous jouissons d'une autonomie croissante, pouvant vivre sans avoir à nous soucier constamment de la présence ou du soutien des autres. Toutefois, cette liberté ne vient pas sans conséquences. Lorsque l'on dépend moins des autres, une autre forme de souffrance émerge, la solitude. Dans les sociétés marquées par l'individualisme, l'isolement est devenu monnaie courante. La solitude est incontestablement un problème préoccupant, mais paradoxalement, nous avons aussi sous-estimé les bienfaits de ne plus dépendre des autres pour notre survie quotidienne. L'histoire des poissons de Zhuangzi, finalement, évoque également la joie d'un lac plein. Un poisson qui nage dans un lac rempli d'eau peut choisir sa direction, chercher sa nourriture et trouver un abri à sa guise. Il peut croiser d'autres poissons, mais aussi s'en éloigner quand il le souhaite, poursuivant son propre chemin. De même, dans nos sociétés modernes, nous jouissons de la liberté de choisir nos relations. Communiquer avec autrui est devenu un choix et non une nécessité absolue pour survivre, ce qui signifie que nous pouvons aussi nous retirer lorsque nous le désirons. Il devient alors évident que cette capacité à ne plus dépendre de relations étroites pour notre survie a changé notre rapport aux autres. Les humains dépendent toujours des autres, bien sûr, mais pas nécessairement de leur présence physique ou de liens personnels directs pour subsister. Les relations sociales sont ainsi devenues un luxe, une option plutôt qu'une obligation. Notre système, de plus en plus automatisé et numérisé, répond à la plupart de nos besoins matériels. En un clic, nous pouvons commander tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons payer pour que des services autrefois assurés par nos proches nous soient fournis. Que ce soit pour déménager, nettoyer ou même pour des soins lorsque nous sommes malades. Ce changement sociétal a permis une grande flexibilité dans nos interactions, mais il pose aussi des questions profondes sur la nature des liens humains dans un monde où la technologie a éliminé une grande part des nécessités autrefois assurées par la communauté. En Europe, l'utilisation des caisses en libre-service s'est répandue à une vitesse fulgurante. L'intelligence artificielle et les technologies robotiques avancées transforment peu à peu notre quotidien. Autrefois,
Certaines tâches ou besoins semblaient ne pouvoir être satisfaits que par des interactions humaines ou des relations étroites avec nos semblables. Aujourd'hui, ces besoins sont progressivement pris en charge par des machines, redéfinissant ainsi notre manière de vivre. L'idée qu'un jour, l'humain puisse ne plus avoir besoin de rencontrer ni de parler à ses semblables pour satisfaire ses besoins essentiels peut sembler dystopique à certains. L'isolement social, conséquence potentielle d'une telle évolution, pourrait exacerber un sentiment de solitude pesant sur une grande partie de la population. Mais au-delà des préoccupations évidentes liées à cette déshumanisation progressive, pourrait-il y avoir des avantages à ne plus dépendre autant des autres dans une société aussi avancée technologiquement? Imaginez que nous sommes comme des poissons nageant dans un océan vaste et profond, avec une richesse infinie de possibilités à explorer. Les voies vers l'aventure sont grandes ouvertes devant nous, nous offrant la liberté d'explorer les profondeurs de la connaissance, de la découverte et de l'expérience. Nous pouvons choisir d'entreprendre ces explorations avec d'autres, mais cette décision n'est plus une nécessité, c'est un choix. L'indépendance totale que nous gagnons vis-à-vis des relations humaines nous permet de consacrer chaque moment à nos propres désirs et objectifs personnels, de nager où bon nous semble, sans contrainte. Cette liberté nouvelle de pouvoir évoluer dans le monde sans être entravé par des liens obligatoires avec autrui peut apporter une grande satisfaction à ceux qui valorisent le chemin solitaire. Albert Einstein, par exemple, illustrait parfaitement cette idée. Bien qu'il fût profondément concerné par le bien-être de l'humanité, il menait une vie qu'il qualifiait lui-même de « voyageur solitaire ». Il déclarait « J'ai toujours eu un profond sens de la justice et de la responsabilité sociale, mais cela contraste étrangement avec mon manque de besoin de contact direct avec les autres et avec la société. Je suis réellement un voyageur solitaire. » Einstein se sentait souvent distant de son pays, de ses amis et même de sa propre famille, tout en poursuivant son engagement envers des causes universelles. Cet exemple montre que certains individus, malgré leur isolement, parviennent à contribuer grandement à la société tout en préservant leur distance émotionnelle. De la même manière, Carl Jung, un autre grand penseur du XXe siècle, avait lui aussi une relation complexe avec l'idée de solitude. Marié à Emma Rauschenbach, avec qui il eut 5 enfants, Jung notait dans son journal qu'il avait perdu quelque chose de précieux en s'engageant dans cette union. « Je ne suis plus seul avec moi-même, et je ne peux plus évoquer ce sentiment de solitude effrayante et magnifique autrement que de manière artificielle. C'est le côté sombre du bonheur dans l'amour. » Jung reconnaissait ainsi qu'il avait sacrifié un aspect fondamental de son existence, celui de la solitude volontaire, en se liant aux autres. Dans une société où la communication humaine devient un choix plutôt qu'une obligation, chacun est libre de se retirer à sa guise pour embrasser cette solitude. Bien que certains fuient la solitude et cherchent constamment la compagnie des autres, il est indéniable que la solitude, qu'elle soit choisie ou imposée, peut offrir des avantages profonds à ceux qui la chérissent. Elle permet un retour sur soi, une introspection souvent impossible dans le tumulte des relations sociales. Historiquement, les sociétés humaines étaient marquées par une forte cohésion sociale, où l'interdépendance jouait un rôle clé dans la survie. Cependant, ces communautés soudées pouvaient également devenir étouffantes pour l'individu, l'enfermant dans des dynamiques de conflit et de tension. Là où il y a du monde, il y a inévitablement du désordre. Commérage, jalousie, rivalité, voire violence. Vivre au sein d'une communauté n'était pas sans inconvénients. La dépendance mutuelle exposait les individus à ces réalités, les forçant à naviguer dans un environnement souvent chargé de négativité. Avec l'automatisation croissante et l'indépendance qu'elle procure, nous sommes désormais capables de vivre de manière plus détachée. Les interactions sociales ne sont plus une nécessité incontournable pour assurer notre bien-être matériel ou émotionnel. Certes, la technologie ne remplace pas la chaleur humaine, mais elle nous permet de choisir avec qui, quand et comment nous voulons interagir.
Ainsi, dans cette ère d'autonomie, être seul n'est plus perçu comme une malédiction, mais comme une possibilité. Lorsque l'on n'a plus besoin des autres pour survivre, nous sommes également libérés du fardeau de devoir tolérer leur comportement indésirable. L'interaction avec des personnes que nous n'apprécions pas, simplement pour satisfaire nos besoins essentiels, devient une chose du passé. Dans les sociétés occidentales, mais aussi dans de nombreuses autres régions du monde, le mariage, autrefois perçu comme une nécessité pour la survie matérielle et sociale, est désormais un choix. Les institutions religieuses, qui autrefois imposaient le mariage comme une obligation morale et pratique, ont vu leur influence considérablement diminuer. Aujourd'hui, il est devenu parfaitement possible, tant pour les hommes que pour les femmes, de vivre indépendamment, de subvenir à leurs propres besoins sans avoir à se marier. Ce phénomène a entraîné à la fois des conséquences positives et négatives. D'une part, l'augmentation des divorces a provoqué une prolifération des familles éclatées. D'autre part, un nombre croissant de personnes refusent tout simplement de s'engager dans le mariage ou de fonder une famille, ce qui a mené à des crises démographiques, comme on le voit au Japon. Sans la nécessité de s'unir pour des raisons de survie, les gens deviennent naturellement plus exigeants dans leur choix de partenaire. Nombreux sont ceux qui apprécient tellement les avantages de la vie en solitaire qu'ils sont réticents à abandonner cette indépendance pour se lier à une relation. S'engager dans une relation amoureuse peut offrir un profond sentiment de satisfaction et de bonheur, mais il est également accompagné de risques et de défis. Le partenaire peut s'avérer être manipulateur, contrôlant ou émotionnellement épuisant, ou bien la relation peut simplement ne pas convenir. De plus, entretenir une relation exige du temps, de l'énergie et des compromis, que certains préfèrent consacrer à d'autres aspects de leur vie. À l'inverse, ceux qui sont trop sélectifs peuvent finir par désirer une relation sans jamais trouver quelqu'un qui corresponde à leurs critères élevés. Dans un monde où l'on n'a pas besoin des autres pour survivre, il devient plus facile de rompre des relations rapidement, qu'il s'agisse de relations amoureuses ou d'amitié. Ce manque de dépendance permet également de se détacher plus facilement des relations toxiques, établissant ainsi des limites claires avec les personnes qui restent. Lorsque l'on n'a plus besoin de se faire des amis par nécessité, on est plus enclin à se lier à des personnes que l'on apprécie sincèrement, avec lesquelles on partage des intérêts et des valeurs communes. Cependant, appartenir à un groupe ou à une communauté présente souvent un défi, celui de la conformité. Pour faire partie d'un groupe, il est souvent attendu que l'on se conforme à certaines normes et comportements. Cela signifie parfois devoir agir, parler ou même penser comme les autres. L'expression célèbre de Jean-Paul Sartre, « l'enfer, c'est les autres », est souvent mal comprise. Beaucoup l'interprètent comme une condamnation de l'humanité, un appel à fuir les autres. En réalité, Sartre voulait dire que nous ne pouvons jamais échapper au regard et au jugement des autres. Plus il y a de personnes autour de nous, plus nous sommes exposés à leurs attentes et à leurs jugements. Ces opinions extérieures ont un impact profond sur notre comportement et peuvent nous pousser à nous conformer à des normes sociales qui ne reflètent pas nécessairement nos propres désirs. La majorité d'entre nous accorde une importance cruciale à l'opinion des autres. Nous recherchons souvent l'approbation, le respect et l'admiration. Et pour obtenir cette reconnaissance, nous sommes souvent prêts à suivre les attentes de notre entourage, parfois au point de ressembler à des animaux dressés pour accomplir des tours. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer critiquait ouvertement cette obsession de l'humanité pour l'opinion d'autrui. Il affirmait que, par une faiblesse étrange de la nature humaine, les gens accordent trop d'importance à ce que les autres pensent d'eux, alors qu'une réflexion rapide permettrait de comprendre que cette opinion, quelle qu'elle soit, n'est en rien nécessaire pour être heureux. Ce besoin d'approbation, selon lui, nous empêche de nous réaliser pleinement et de vivre une vie véritablement autonome. Ainsi, dans une société où la dépendance aux autres est de moins en moins présente,
la liberté de choisir nos relations, ou même de les éviter totalement, peut offrir une indépendance précieuse. Mais cette liberté a aussi un prix. Elle peut nous pousser à nous isoler ou à devenir insatisfaits de toute relation humaine, ne trouvant jamais celle qui répond à nos attentes idéalisées. Il est étonnant de constater à quel point les individus ressentent une satisfaction intense lorsqu'ils découvrent que les autres ont une opinion favorable d'eux ou lorsqu'ils entendent des compliments qui flattent leur ego. La réflexion de Schopenhauer sur ce sujet pousse à une question essentielle. Cette quête de l'approbation des autres compromet-elle notre authenticité? Que se passerait-il si nous n'avions plus besoin de la reconnaissance extérieure pour être heureux, ou si nous ne cherchions qu'un minimum d'acceptation pour fonctionner dans la société? Ce détachement nous permettrait de profiter pleinement de la liberté de modeler notre existence selon nos propres termes. Embrasser cette liberté ne signifie pas que nous devenons asociaux, insensibles ou malveillants envers les autres. Cela revient simplement à ne plus laisser le regard ou le jugement d'autrui dicter la manière dont nous vivons. Le philosophe Friedrich Nietzsche a poussé cette idée encore plus loin, exhortant l'individu à se libérer de ce qu'il appelait la morale des esclaves, pour dépasser les limitations imposées par la société et ses règles. Il encourageait chacun à incarner le concept de surhomme, Übermensch, un être capable de transcender ses normes et de créer ses propres valeurs. Pour Nietzsche, les règles morales et sociales sont des chaînes qui restreignent l'individu et l'empêchent de réaliser son potentiel maximal. Les surhommes, eux, refusent ces limitations, choisissant plutôt de vivre selon leurs propres principes, en redéfinissant le sens de leur vie. Que l'on aspire à se réaliser pleinement ou simplement à profiter de la tranquillité que la solitude peut offrir, le fait de ne pas dépendre des autres nous permet d'orienter notre vie selon nos propres désirs. Ne pas avoir besoin des autres ne signifie pas nier l'importance des relations humaines, un besoin naturel qui varie selon les individus. Pour beaucoup, les connexions humaines sont fondamentales à leur bonheur, et les effets néfastes de la solitude et de l'isolement social sont bien réels. Cependant, l'indépendance ne se traduit pas par une coupure totale avec les autres, mais plutôt par la capacité à choisir la solitude quand elle est souhaitée. Être autonome permet de forger des amitiés et des relations intimes, tout en conservant la liberté de s'en éloigner si nécessaire, pour savourer la paix et l'isolement, loin des tumultes et des tensions que les relations humaines peuvent parfois engendrer. Ce pouvoir de choisir son propre chemin offre un contrôle accru sur sa vie, écartant la pression de se conformer aux attentes et aux normes imposées par la société. Cela nous libère de la nécessité d'obtenir l'approbation des autres pour valider nos actions et nos choix, nous permettant ainsi de mener une vie plus authentique et plus fidèle à nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt!